Anthony Davis. The Brow. The Sourcil. The mono sourcil. Tout à fait. Hein. Le voilà, hop, tu regardes. Il est là. Ah ouais, en mode dinosaure. En mode dinosaure. On s'installe. Il prend de la place. Pendant qu'Alex nous fait le petit show en espérant que vous allez bien. Ouais, un apéro, trop cool. Ouais, bah là, Anthony Davis, on n'avait pas trop le choix. Fallait à un moment donné, fallait qu'on en parle. Parler, là. Hein? Tout le monde a fait, faut qu'on en parle. Ouais, faut qu'on en parle. Ne vous inquiétez pas, faut qu'on en parle. On garde toujours le même mémo. Donc évidemment, on s'installe en vous souhaitant un bon début de semaine. Il fallait qu'on parle absolument d'Anthony Davis et des Pélicans. On en avait déjà parlé un petit peu récemment, mais là, ce qui est en train de se passer, je pense que c'est suffisamment violent pour qu'on en reparle. Ah ouais, c'est même hors réalité. Donc on doit prendre un moment hors réalité sur le pouf. C'est-à-dire que le constat réalité, c'est que les Pélicans avaient, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la meilleure paire intérieure de la ligue, de manière genre hop, et puis les autres ils sont tous en bas. Quoi. Clair. Incontestable. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les deux meilleurs intérieurs de la ligue. Tout à fait. Et en fait là, il leur reste le meilleur intérieur de la ligue. Puisqu'avant, on pouvait éventuellement dire que DeMarcus Cousins c'était le meilleur intérieur de la ligue. Est-ce que c'est Anthony Davis ? Est-ce que c'est DeMarcus Cousins ? Il y avait une discussion. Là, c'est hardcore ce qu'on est en train de voir de la part d'Anthony Davis. Oui. C'est juste hardcore. Donc on va remettre tout dans le contexte pour pouvoir analyser tout. On va regarder un petit peu les performances, ce qui se passe pour les Pélicans, et puis parler de conversation aussi MVP, parce qu'on sait que vous avez été nombreux à nous poser aussi la question. Donc on va parler de tout ça avec Alex notamment, et on peut partir tout de suite sur le premier axe. C'est cette espèce de mois de février là qui est en train de se terminer. On peut. T'as l'autre, le mois de février, il a bouffé ça comme une chouquette, quoi. C'est une chouquette. Il y a plus de 36 points et 13 rebonds de moyenne sur le mois. Ouais. Avec 2 comptes, 2 interceptions, 50% au tir et 40 minutes de jeu à peu près. Et de la win. Et c'est ça qui est fort. Parce que c'est pas de la stat comme ça, hein, c'est de la win. C'est ça, parce que si on remet dans le contexte, tu perds DeMarcus le 26 janvier. Un truc comme ça, c'est une victoire contre Houston. Ouais, c'est fin de mois de janvier. Et là, il y a le down, tu te dis, bon, les Pélicans, là, franchement, ça fait mal au moral, normal. Putain, et pas qu'au moral, hein, au niveau du jeu, c'est absolument dingue, au niveau de l'impact de DeMarcus, parce que comme tu le disais, il était starter pour le All-Star Game, mais genre... Si tu veux, quand t'as un pivot qui est en 26 points, 12 rebonds, 5 passes d'ess... Ah ouais, non. Un pivot qui, même quand il shoot trop mal, en fait, il pèse trop fort sur le match, enfin voilà. Et là, Anthony Davis, du coup, il joue beaucoup plus pivot. Avant, il jouait quand même beaucoup ailier fort à côté de DeMarcus. De temps en temps, il était pivot. Là, il joue un spot qu'il aime pas trop, mais il doit le faire. Il a pas le choix, il le fait. Et honnêtement, je me demande, c'est pas à ce poste-là que je le préfère. Dans la NBA actuelle, oui. Putain. Maintenant, quand t'as DeMarcus Cousins, bien sûr, tu vas pas le mettre 4, quoi. Tu vas pas mettre DMC en 4 ou en 3. Il n'y a pas de discussion. Mais je veux dire, là, dans la NBA actuelle, l'autre... Non, il dit c'est un 7. Si tu veux, il est trop long. Il n'y a pas de pivot qui peut défendre sur lui. Non, il n'y a pas de joueur qui peut défendre sur lui. Si, petit, qui peut le gêner. Dans le mois de février 2018, il n'y a personne qui peut défendre sur lui. Mais ce que je veux dire, qui peut le gêner, genre, c'est les autres freaks, quoi. C'est genre Giannis, non mais les deux, ils vont se rendre coup pour coup, ils vont se gêner, tu vois. Non, mais c'est King Kong contre les Raptors, quoi. Quel autre joueur de la NBA, à part Giannis Antetokounmpo, peut prétendre avoir cet alliage de longueur, de mobilité, intérieur comme extérieur, cette espèce de hargne rebond. Ah non, c'est crade, parce qu'en plus, les autres mecs ne seraient pas assez mobiles, c'est sûr et certain. Aucun pivot n'est assez mobile. C'est sûr et certain. C'est clair et net. Alors, ça veut pas dire qu'il y a eu que non plus des performances de ouf. On en parlait là juste un peu en off, il y a eu 2-3 matchs qui sont un peu loupés. En février, il y a 2 loupés, il y a un double-double pas terrible contre le Jazz, un 15-11. Merci Rudy. Mais dans une défaite en plus, c'est clair que quand tu joues pivot et que tu joues Rudy Gobert, sous les cercles, tout est plus compliqué. Ça peut être un peu relou. C'est normal. Alors que historiquement, il aime beaucoup surtout justement que le Jazz, Gobert. même si on a fait un apéro dessus pour expliquer qu'il y avait quand même une bonne dynamique. Une espèce de mutation vers un jeu plus offensif. Une mutation, oui. Une évolution. Une évolution, je préfère. Ça défend quand même bien encore le Jazz. C'est-à-dire que de manière globale, il y a Rudy Gobert, mais même des Derek Favors, tout ça, c'est des gens qui vont te gêner ou qui vont te faire travailler de l'autre côté beaucoup plus que par exemple les Nets. Les Nets. C'est ça, c'est qu'au-delà de ces 2 matchs. Les Nets, c'est 44-17. Alors, faisons juste le CV, parce qu'on a eu, si on fait la liste un petit peu des massacres, on a eu les Nets qui ont pris cher. 44-17, c'est cher. On a eu les Lakers qui ont pris tarot. Les Lakers, t'en bouge pas, je te retrouve la perf, là je les ai. 42-15. Alors garde les yeux parce que je vais te demander. Derrière, on a joué les Pistons à Détroit. Les Pistons à Détroit, c'était 38, juste avant 38-13. 38-10. Voilà, 38-10. Victoire. C'est que des Minitel, des Marcus. C'est des victoires. Et c'est des victoires. Pour moi, la plus significative, déjà la stat est très grosse, mais c'est la victoire contre Miami.
Contre Miami qui était belle. Ouais, en 47 et tu gagnes d'un point. Avec le panier de la gagne de Jrue Holiday, je crois, mais il était vraiment fatal sur sa perf. Non, mais il est là, quoi. Il est clairement là. Et puis même, je sais pas, la nuit dernière, alors après c'est les Suns en face, attention, hein. Mais t'es mené de 20 points. 18 points. C'était un peu L'entame est foirée. Alors, elle est foirée, mais normale aussi. Les mecs étaient en back-to-back. Ils avaient joué la veille en prolongation contre Milwaukee. Devin Booker, il est un peu chaud d'entrée de match, tout ça. Tu te fais surprendre. T'es mené de 20, quoi, quasiment, bien sûr. T'es mené de 18 ou 20, un truc comme ça. Et là, il y a eu une succession de petits alley-oop incroyable. Déjà l'autre, en termes de mobilité et tout. Bon, après, la raquette des Suns, ça le fait quand même. Non, Rondo et Holiday se régalent avec lui. Ils se régalent, ils envoient des trucs. Et là, on finit sur un 53-18. 53-18 avec 5 contre. Premier match de ce genre en 40 ans, ouais. Et alors, et en plus très propre parce que c'est les stats de Shaquille O'Neal. Ça reste du Anthony Davis, c'est-à-dire qu'il y a du lancer provoqué, donc il y en a 26, je crois, sur la soirée. En plus. Et l'autre, il est tellement doué en plus au lancer que c'est des lay-ups, quoi. Distance, il a bien progressé. On le voit de plus en plus, genre. Il y a quelqu'un qui monte la balle. Ça te circule en fer à cheval un peu autour de la ligne à 3 points. Tout d'un coup, Anthony Davis se retrouve avec la balle en mode tête de raquette avec le pivot adverse en face de lui. Il avance un peu en dribblant jusqu'à la ligne de lancer. Et il pull up. Et il pull up. Et il pull up et ça rentre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un ancien garde. Et va défendre ça. C'est un ancien meneur qui a grandi tout d'un coup. Il était à Chicago, il a fait sa formation. Il a un vrai handle et donc du coup, il n'hésite pas. Il a cette espèce d'instinct naturel de pouvoir avoir la balle et de ne pas paniquer, ce qui le rend juste en ce moment indéfendable. Et comme tu le disais, ça mène à 6 victoires de suite, les Pels qui sont 5e à l'ouest, quoi. Alors bon, après c'est mouchoir de poche, c'est l'ouest, donc t'as le même nombre de défaites que les Wolves qui sont podium et t'as 2 défaites de moins que les Clippers qui sont 9e. Les Clippers, même le Thunder qui doit être 7e est dans ton short. Non, mais donc c'est très serré, mais par contre c'est super, t'es 5e et limite t'es là, quoi. Et limite il y a un mois quand tu perdais Marcus, combien on était il y a un mois tout pile, hein, tu perdais Marcus Cousins, combien on était à dire que on commencerait le début mars avec les Pels 5e de l'Ouest. Genre, c'est ça qui est ouf, quoi, dans ces performances. C'est quoi, même encore là, quand on a fait plus récemment, on a fait le bilan de l'Ouest, en vidéo. On disait pas que les Pélicans, potentiellement, ils étaient en danger. Ça bounçait, bien sûr, ça sortait. L'autre, il nous a... de toute façon, le mec qui a regardé les apéros. C'est toujours serré. Oui, mais bien par sûr. contre, 6 victoires de suite, ils viennent de lancer un petit message, quoi. C'est sale. Et c'est pas quoi. Et c'est pas contre des baby. On parlait là de Milwaukee. Tu vas gagner à Milwaukee et derrière le back-to-back contre les Suns, il est pas facile parce que t'as les jambes qui sont carbo à cause de la veille en prolongation. Après, bon, les Suns en termes de tanking, ils sont tout forts. à fait. Non, vous êtes très très fort. Bien sûr. Mais t'es quand même crevé. Non, c'est très propre. mais t'es quand même crevé parce que la veille tu te tapes les Bucks chez eux. C'est dur. Ça c'est très fort. Et surtout parce que là on doit aussi en parler un tout petit peu par rapport aux Pélicans. On parle certes de AD, mais derrière lui son boulot permet à Jrue de s'éclater, carburer. L'intégration de Mirotic, elle est bien. C'est pas mal. Limite, on va donner les compliments à Alvin Gentry. En fait, il y a un côté abnégation avec ce groupe qui est pas mal en ce moment. Oui, regardez les Pels jouer un petit peu, ça se tape. Ça se tape. Et puis vraiment, sincèrement, ils ont ce joueur. Puisque c'était quand même le sujet, c'est-à-dire que les Pels, ça se tape, il y a une certaine dureté dans leur jeu, il y a de la tête de con, ils lâchent rien en fait, ça lâche pas, ça se bat. Parce qu'à Milwaukee, attention, ils prennent 20 en première mi-temps. Même si ça défend pas de ouf, ça joue. Ils prennent 20 à Milwaukee en première mi-temps, ils prennent 20 en première mi-temps. Moi je suis surpris qu'ils défendent pas mieux, mais ça joue par contre. Et puis vraiment, c'est aussi ça le basket, c'est-à-dire que quand ça joue et que ça se donne autour d'un monstre, ça gagne des matchs. Tu peux gagner des matchs, évidemment. On en a vu combien de saisons comme ça avec des franchises qui tournent autour d'un monstre, d'un freak. Là, on parle vraiment d'un monstre. Et alors, ça nous mène justement exactement au point suivant, qui est que là, Anthony Davis, il y a eu pas mal de discussions un petit peu dans la course au MVP. Alors, c'est un peu compliqué vu les monstres qu'il y a devant. Mais il faut qu'on en parle un tout petit peu. Les monstres qu'il y a devant ? Mais justement, on fait la hiérarchie un petit peu. Si on pouvait faire la hiérarchie, rapidos. Bon, il y a la barbe tout en haut. Il y a la barbe qui est tout en haut. Ça, évidemment, la barbe, là... Non. Le mec regarde tout le monde dans le rétroviseur. Sauf catastrophe et écroulement des Rockets d'ici la fin de saison ou une connerie comme ça. Il y a déjà les premières lettres qui sont inscrites. On est d'accord. Mais après, il n'est pas à l'abri dans le sens où il y a du monde derrière. Mais enfin, il est quand même... ça va quand même être très compliqué qu'il soit pas MVP. 2, tu mets LeBron ? 2e de la course ? Je pense que tu dois mettre LeBron, parce que... Quand même, les stats au passage. Les stats, LeBron, bonjour. Elles sont extrêmement sales. Puis ils cochent les cases, quoi. Les cases sont 3e. Plein de cases. Les cases sont 3e et peuvent même potentiellement espérer continuer à essayer de gratter vers le haut de l'Est. Rien
rien n'est fait. Ouais. Mais par contre, je pense qu'Anthony Davis, aujourd'hui, troisième, il est podium. Je pense. Est-ce qu'il est aujourd'hui? En fait, la bataille. Il est podium parce que statistiquement parlant, du coup, elle est comment? Il est en 28-12. 29-12. 28-11. Avec ses 2 comptes d'interception. Numériquement, c'est fou. Mais le truc, c'est que la bataille qu'il y a eu notamment, parce qu'on sait, on avait posé la question sur les réseaux sociaux, vous avez été pas mal à répondre, c'est que tu le casses où par rapport à les concurrents KD et Westbrook? Voilà. Westbrook, aujourd'hui... Il est quasi en triple-double. On arrête à aujourd'hui. Westbrook est quasi en triple-double. L'autre est quand même en 28-11 avec 2 contre. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est lourd. Ouais. Il y en a un qui est aujourd'hui. Et les résultats sont kiff Thunder et l'autre 7ème, des bilans qui se bataillent. Bien sûr. Moi, j'ai presque envie de dire qu'Anthony Davis est devant ça. Il est par rapport au contexte, par rapport au cadre, on est d'accord, puisque l'autre en plus il a banalisé totalement le triple, donc on est là genre vas-y c'est pas grave, c'est YOLO. Le triple. Il est que en 20 points. Il est que en 23 points. C'est ça. Et après t'as KD Curry où là ça se départage un petit peu. Et le truc c'est que forcément ça se bouffe les deux Warriors ont un bilan de malade, mais ça se bouffe des points entre eux. Ils sont pas là pour être MVP entre guillemets ces mecs là. Donc on pourrait le mettre podium, AD. Après, comment est-ce que tu peux monter? C'est compliqué quand même. Si, c'est pas compliqué. Il faut continuer là en 40-15 là, le nouveau double-double. Oui, mais est-ce que tu peux finir? Je veux dire, tu le dis toi-même. On vient de faire un apéro, on était là en train d'hésiter pour les playoffs. Est-ce que tu peux finir top 6 à l'Ouest les Pels? Genre on vient de changer tous nos critères l'année dernière. Alors certes, c'était une saison complètement dingue et historique. L'autre, il était en 30-10-10. Mais si le gars, il finit sa saison en 33 points et 13 rebonds et que les Pels sont 6e à l'Ouest, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le Thunder était 6e l'année dernière, non? Non, 5e, ouais. Enfin, ou 6e. 6e, je crois. Et du coup, on a fait genre, on va changer nos critères. Si le mec tourne en deuxième partie de saison à quasiment 40 points de moyenne, on fait comment? En fait, voilà, exactement. Donc, il y a effectivement le bilan des Pels déjà qui va beaucoup jouer. En même temps, l'autre, s'il continue à envoyer des 40-15. Parce qu'il n'est pas blessé l'autre en plus. Comme qui rigole. Forcément, les Pels vont continuer à gagner quelques matchs. Un peu. Après, il faut voir lesquels. Bien sûr. Voir combien. Ouais. Faut voir combien la concurrence va gagner également. Parce que ça va se battre. Les places sont super chères à l'Ouest là. Parce que c'est pas du tout pareil d'être 7e ou d'être 5e à l'Ouest. Non. 7e, ça veut dire que tu te bouffes les Warriors ou les Rockets au premier tour. 5e, t'as les Spurs, le Thunder ou les Bulls. T'y crois plus quoi. T'y crois un tout petit peu plus. Je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est des match-up plus intéressantes pour nos amis des Pels. Après, il faudra voir aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, est-ce que Harden il va continuer comme ça? Oui. Non, mais à ce niveau de stats. Ouais, après, tu vois bien, de toute façon, il continue tant qu'il fait des 25-5-10, l'autre il est peinard. 25-5-10, mais ça, c'est quand il est malade. C'est bien ce que je dis, s'il fait juste ça, il l'aura. C'est quand il. Voilà. Mais il le fera. Ça, c'est quand il a une grosse gastro. Et tout à fait, mais il a juste à faire ça pour l'avoir. Ouais. Harden. Voilà, avec le bilan des Rockets qui vont, eux, pour le coup, sont plus sereins pour gagner des matchs que les Pels. Donc non, pour moi, si les Rockets s'accrochent comme ça et finissent premier ou dans le slip des Warriors pour la première place de l'Ouest et donc le meilleur bilan de la ligue, ça sera difficile de pas le filer à Harden. Après, est-ce que derrière, en termes de vote, tu peux aller fumer les Browns? Est-ce que tu peux rester devant les deux Warriors? Est-ce que Westbrook peut finir la saison en triple-double encore? C'est ça. Donc ça, en tout cas, c'est pour la course un peu au MVP. T'imagines, Westbrook, il va finir la saison en triple-double, il va être 7ème du classement MVP, on va être là, mais oui, n'importe quoi. C'est une saison beaucoup moins bien que l'année dernière. Il est en 25-10-10. Mais ça, un petit peu, c'est pour l'axe MVP. Et alors, il y avait d'autres axes, justement, on en parlait en off, là, tout à l'heure, tu m'en parlais, Alex, et on veut bien votre avis là-dessus, c'est que il y a tout le cadre par rapport à DeMarcus Cousins aussi. L'ouverture qu'on peut avoir là-dessus, effectivement. C'est cet été. T'es là, genre, t'es DeMarcus Cousins, tu vois ça en ce moment, tu fais, mais what the fuck? Si les Pels arrache un 5e, 6e, 7e spot, ça tient quoi, ça tient et ça va en play-off. Avec un Anthony Davis complètement hallucinant. Quel que soit le résultat au premier tour, je veux dire, on va pas demander non plus des miracles au premier tour de play-off aux Pels. Non, t'auras fait le taf. Encore qu'Anthony Davis il va pas se laisser battre comme ça, donc il va falloir les battre. Mais bon, mais donc tu vois tout ça, t'es des Marcus, t'as ton tendon d'Achille, tout ça, tu te remets, t'as ta convalescence, tu sais que tu vas pas jouer jusqu'en janvier de l'année janvier de l'année prochaine. Tu le sais. Si les Pels viennent te voir pendant l'été et te disent, tu sais quoi, nous on y croit, on va te foutre les 180 patates, tu vas prendre à peine le max mais pas loin. À peine le max, il faut qu'ils prennent. Les 175 patates ou les je sais pas combien de patates on verra là, ou 150 patates, enfin un énorme salaire quoi en gros. Mais il y a encore Anthony Davis et à vous deux on y croit et tout. Le fait de voir tout ça, de voir à quel niveau peut jouer Anthony Davis en termes identitaires, surtout qu'Anthony Davis,
Tout le monde l'a vu, le tweet qu'Anthony Davis il a envoyé à DeMarcus Cousins le lendemain Regarde your back, le mec il arrive, il fait t'inquiète, je gère. T'inquiète, genre on va se battre pour toi. Bim, mec... 40-15. 45. Il est à 38 points de moyenne sur le mois, quoi. Et 13 rebonds. Et 13 rebonds et 2 comptes et 2 interceptions, c'est ça qui est fou. Donc pour DeMarcus, il y a évidemment cet aspect-là qu'il faudra voir pour cet été. Ça peut te motiver. C'est un argument décisif qui peut te faire dire, qui peut faire dire à DeMarcus, tu sais quoi, allez. Blind ou pas, let's go. Blind ou pas, let's go. C'est parti. On y va. Ça peut avoir un impact. Maintenant, l'autre axe, moi je me posais la question là justement et il fallait qu'on en parle un petit peu, c'est on voit un petit peu ce qui se passe avec les Warriors qui gèrent tranquillou avec les Rockets, etc. dans la conférence Ouest. Mais en fait, la question que moi je posais, je t'en parlais un peu en off là, c'est honnêtement, c'est pas l'arme anti-Warriors ultime, AD. Genre si Anthony Davis rejoint une bête d'équipe ou est suffisamment bien entouré, pas forcément bouger, mais s'il est bien entouré, c'est pas le mec. Il y a quoi d'autre comme joueur ? J'adore LeBron, hein, mais il y a quoi d'autre comme joueur à part lui et Giannis qui sont capables de représenter une match-up insupportable pour les Warriors ? Il y a DeMarcus Cousins aussi. Moins quand même que AD. Oh là, le DeMarcus Cousins de cette année. Moins que AD quand même. Moins qu'AD, mais. Car AD défensivement, il peut couvrir les 5 postes. Et d'ailleurs, au passage, ils peuvent être ensemble. Parce que, est-ce que ensemble, les Pélicans, à terme, est-ce qu'ils n'ont pas. Après, le problème, c'est compliqué de vraiment être précis sur ce débat parce que les Warriors restent quand même une machine collective avec des individualités incroyables. Bien sûr. Mais une machine collective qui, même si par exemple AD te met 45 points et te met 17 rebonds, ça peut ne servir à rien. Tu gagnes 2-10, ça se trouve. Tu peux gagner 10. C'est ça que je veux dire. Mais c'est bien entouré ce mec, c'est-à-dire que dans la NBA actuelle, on est tous là en train de s'agenouiller devant les Warriors. Il y a quoi comme joueurs qui sont capables de. On parle souvent de Giannis. Oui, il y a Anthony Davis qui va genre aux Rockets, tu vois. Ce genre de non mais tu veux parler de délire, bah allons-y, tu vois. Ouais, parce que si t'es Anthony Davis, tu te poses aussi la question, genre ok ça se passe et tout, c'est très bien avec des Marcus Cousins, avec Jrue Holiday, etc. Mais si les mecs n'arrivent pas, parce qu'en plus on n'a pas parlé du cap des Pélicans, si t'es pas capable non plus de récupérer, parce qu'il leur faut quoi derrière, un 4e joueur encore pour être vraiment considéré comme. En tout cas, je sais pas s'il faut un 4e joueur, mais en tout cas il faut des meilleurs shooters dans les ailes, des vrais 3&D. Genre, ils en ont un petit peu, mais il faut qu'ils soient sur le jambes, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, il faut ce qu'ont réussi à ajouter les Rockets là récemment. Il te faut du Trevor Ariza, ils ont rajouté Mirotic qui est bien. Oui, mais c'est pas un D. Hein. Non, c'est un du bien sûr. Ils comptaient sur Solomon Hill et sur Eton pour faire ça. Oui, et Solomon Hill est trop blessé. Je les aime bien, Eton Moore et Solomon Hill, mais ça vaut pas Mba Amouté, ça vaut pas Trevor Ariza. Tu vois, c'est ce genre de profil qui leur manque. Parce que Jrue Holiday, même si c'est pas un élite, ça reste un excellent meneur, quand même. Il est bon, il est long, il défend plus que ce qu'on dit, il shoot. Tu vois, genre, t'as DeMarcus Cousins, t'as Anthony Davis, t'as Jrue Holiday, j'estime que t'as une triplette intéressante. Ensuite, si tu rajoutes à ça des vrais spécialistes 3&D, tu vas commencer à avoir un 5 majeur très solide. Je me demande juste si c'est. Il y a Alvin Gentry aussi à prendre en compte. Je me demande juste si vraiment cette disposition-là, c'est-à-dire un 4-5, avec un meneur, un pivot, un ailier fort, en fait, c'est juste. Si t'es les Warriors, genre vraiment Anthony Davis, j'ai l'impression que ce serait typiquement le genre de mec qui serait capable de désamorcer cette espèce d'équipe de fou parce que tu lui mettrais un bête d'ailier. Genre, c'est pas le secret limite le mieux gardé. Le mec est en train de tourner en 40-15 dans une équipe moyenne et il les amène en playoff. Genre, AD dans une équipe vraiment bonne, dans une équipe coachée. Par exemple, ou même sans parler d'équipe coachée. Genre, après, le problème, c'est la faisabilité des trades. Mais par exemple, c'est vrai, je parlais de Houston. Il roulerait sur la compétition. Je parlais de Houston, mais par exemple, mets-le à Boston à la place d'Al Horford. À salaire plus ou moins équivalent, attention. Hein. D'accord ? Bah là, mon pote. Hein ? T'es d'accord ? Mets-le à Toronto à la place de Serge Ibaka. Ah ouais, à Washington avec les bœufs, là. Hein ? Ah, bien sûr. Tu vois ? C'est ça dont on parle. C'est ça. San Antonio. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, bien sûr. Bon, bah oui. Parce après, que je sais pas si c'est que ça occasionne un trade et tout. Je pense quand même que. Lui, il a été clair, il a dit je ne demanderai pas de trade jusqu'en 2021. Il l'a dit, c'est acté, il a envie de rester, de persévérer. Donc il va falloir l'entourer. Ils n'ont pas énormément de place, les cocos. Non, mais il faut du 3&D. Il faut se débarrasser de Onerashi. Les 3&D, ça se bricole. Onerashi qui est parti. Ouais. Les 3&D, ça se bricole. Ça se bricole. Les autres managers, ils y arrivent. Pour moi, aujourd'hui, en termes, si tu veux parler d'entourage d'Anthony Davis, pour moi, le souci est plus en GM coach, en termes d'entourage d'Anthony Davis. Pour moi. Plus qu'en joueur. En joueur, tu peux solutionner. Tu peux trouver des 3&D. Genre, regarde par exemple. Là, tu as Kentavious Caldwell Pope là, qui va être agent libre. Là.
Par exemple, tu vois, genre ce genre de type. Après, il est peut-être trop cher à regarder, mais le profil, je te parle de profil. T'as des gars que, bon là... J'ai pas beaucoup d'exemples en 1-4-5. C'est ça mon problème. On connaît des exemples c'est pas parce que t'as pas d'exemple dans l'histoire que c'est pas possible. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, Alex. Je dis simplement quand tu as un 4-5 vraiment dominant, c'est compliqué de pouvoir tirer le meilleur des deux. Parce que là, ils font tous les deux leur saison, AD et Demarcus. Ils y arrivaient là. Ils sont... On a quand même, ça se trouve, la meilleure paire d'intérieur en termes de talent de l'histoire. Après, on peut continuer à en débattre, etc. Mais en termes de production, ils étaient en train de faire un truc monstrueux all-time. Monstrueux. Et ça te mène où ? Ils étaient 7-8e. Oui, mais ça te mène là parce que je te dis que ça manque de 3&D autour et d'un coach tactique. Je crois que c'est le type de jeu. Il faut un coach tactique. Mets-moi un bon coach, putain, pour commencer. Je suis désolé, Alvin Gentry, c'est quand même pas ouf. Ça, de toute façon, si tu regardes les Pélicans jouer, oui, ça se donne, oui, ceci, oui, cela, mais vas-y. Mets-moi un peu d'inspiration, un peu de tactique, un peu quelque chose là. De toute façon, c'est autour, le bordel actuellement. Tu vois, fais-moi des variations. Actuellement, ils sont juste en adaptation on the fly. Ils sont là, genre on a perdu des Marcus, donc on essaie juste de se défoncer et c'est ce qui marche en ce moment. Tu vois. Donc, ok, mais commençons par le début. Des 3&D et du coaching plus fin. Déjà, tu vas voir. Avec la meilleure raquette de la NBA et un meneur comme Jrue Holiday, tu vas faire chier du monde. Et tu vas pas végéter 8e. Tu vas vraiment être là. Écoute, j'espère juste ça pour lui dans tous les cas. On espère aussi que Demarcus re-signera, c'est ça aussi. Et surtout à suivre là, le mois de mars évidemment, parce que sur février, là, clairement, on est sur un truc vraiment monstrueux de la part des Il reste un mois et demi. Il reste un mois et demi de compétition, on va voir, comme on vous l'a dit. Une vingtaine de matchs, quoi. C'est ça. Regardez un petit peu les classements dans la conférence Ouest. Là, c'est vraiment, ça peut chuter d'une semaine à l'autre. Là, tu perds 3 fois, t'es dans la merde tout de suite. On peut juste toucher du bois, c'est qu'on a vraiment un AD qui a pas été blessé là depuis quelques semaines aussi. Non, faut donc dire ça c'est très bien. Je sais comment ça marche avec les apéros, donc tout à l'heure, n'oubliez pas. Ça va finir avec un Game Time Decision. Vous allez nous crier à la gueule. C'est comme ça, mais dans tous les cas, on peut juste lui souhaiter bonne chance. Et puis franchement, pour le coup, si on peut avoir vraiment un Demarcus qui revient à fond la caisse et les deux sont là. Si ça peut motiver Demarcus à re-signer avec les Pels sur la longue durée, des deux dans leur prime. Sur la longue durée, ça sera déjà énorme pour les Pels. En fait, déjà, tu vois. En tout cas, le message est envoyé par Anthony Davis, ne le faites pas chier. Voilà, en gros. Non. C'est un petit peu la moralité. Genre en mode, je suis là. Ne le faites pas chier. Voilà, dans tous les cas, on fait bien évidemment des bisous à la fanbase des Pélicans. Nous, on va devoir enchaîner. On a d'autres petits apéros à tourner. N'est-ce pas ? Allez, bon courage au mono sourcil. À la prochaine. Ciao.